À Pontcroix, le festival Moisergelted a fêté cette année ses 20 ans. Démarré en 1996 par un fest-noz et un cochon grillé, cette foire à l'ancienne prend de l'ampleur d'année en année. Aujourd'hui, l'association Warraok et ses bénévoles présentent de nombreuses animations, concerts, démonstrations de vieux matériel agricole, véhicules anciens, vieux métiers, présentations et ventes d'animaux selon la méthode d'autrefois. Cette grande foire est toujours organisée un jeudi. Parce que les foires de Pontcroix, d'autrefois, se passaient le jeudi. Donc il y avait 24 foires annuelles à Pontcroix. De ce fait, on fait un concert le mercredi et la foire le jeudi. Alors les gens sont souvent étonnés, ils disent « Ah ben oui, c'est pas le week-end ». Malgré tout, il y a beaucoup de gens qui prennent de la RTT ou des vacances pour venir à cette foire. Si cette fête-là existe, c'est grâce aux bénévoles. Aujourd'hui, l'édition de 2016, on a vraiment des gens qui se sont motivés. Moi, ça fait 20 ans que je m'en occupe, ça fait que 2 ans que je suis président. J'ai jamais vu ça. Il y avait une volonté de montrer pour les 20 ans ce qu'on savait faire, accueillir les gens, les servir. Nos bénévoles, vraiment, ont donné le maximum. Ici, Yves Velli nous présente la broyeuse d'Ajon. Elle servait à préparer pour les chevaux un aliment à moindre coût pendant la période hivernale, où l'herbe et le trèfle rouge manquaient. Cette machine n'est plus utilisée aujourd'hui. Ah non, ça c'est non. Non. Ça c'est non, c'est que pour démonstration, c'est tout. Ça a été utilisé jusqu'à quelle époque là? Jusqu'à les années 60. Et puis il y a aussi Denise qui ravive les souvenirs du travail d'autrefois au lavoir, où il fallait passer de longues heures à genoux pour brosser le linge. Avec ma mère et ma tante, on allait au lavoir, toute la journée des fois. Et par tous les temps? Par tous les temps. On passait par un petit chemin où il y avait la boue et le lavoir était assez loin, 1 kilomètre peut-être, avec les paniers sous les bras. Et la caisse à laver de l'autre côté. Donc c'était assez dur comme travail? Très très dur. Et des fois on passait la journée au lavoir. Ma mère nous envoyait les crêpes à manger. Ah, ça je me rappelle très bien. Et on avait chacun sa place. Et le linge on le mettait alors donc sur la lande étalée pour blanchir. Après, alors on les passait à l'eau, on les mettait dans la lessiveuse qui est ici derrière moi, à bouillir. Il y avait aussi la convivialité. Et voilà, on se discutait, puis il y avait un petit peu celui qui allait en premier avait la bonne place, ceux qui arrivaient en dernier avaient la place un peu plus minable, comme on disait, mais non, c'était la belle époque. Fanch Moel est artiste peintre établi à Pontcroix. Chaque année, c'est lui qui réalise l'affiche du festival. J'ai rendu service une année et j'ai eu la mauvaise idée de leur proposer une différente l'année d'après. En prétextant que c'était plus vivant, un peu plus ludique d'avoir une affiche différente. Et du coup, tous les ans, on m'a demandé une autre. Ce que j'ai fait, c'est ma participation un peu à la vie du pays. C'est en aidant comme ça, quoi. Voilà. Jean-Bernard Huon, de Riac-sur-Belon, est heureux de présenter ses 2 bœufs avec lesquels il travaille toujours à l'ancienne chez lui. Ah oui, moi je suis un dernier bouvier. Moi je suis presque le seul en Bretagne à atteler des bœufs encore. Oui. Pour labourer? Pour labourer, pour faire mes travaux agricoles. Oh, oui. Parce que les bœufs, il faut qu'ils travaillent pour venir dans les fêtes comme ça. Autrement, il faut qu'ils soient bien aux ordres. Parce qu'autrement, vous ne pouvez pas le tenir, ça peut être dangereux. J'ai d'abord travaillé 50 ans avec les chevaux. Allons, Isel, mon petit. Bryce. Allons. Là. Avec les chevaux d'abord et puis après avec les bœufs. Quand j'ai eu 60 ans, là, j'ai voulu aussi apprendre les bœufs à travailler. Et avec ma première retraite, j'ai acheté une paire de bœufs nantais, de jeunes bœufs de 8 mois. Oui, ça a été ma première retraite, mon premier cadeau. Il faut montrer aussi que les bœufs, ça a été des animaux de travail. Je pense que c'est bien de montrer aussi ça. Que les bœufs, ça peut être doux, hein, que c'est pas bête comme on pense des fois. Ils sont aussi réceptifs que les chevaux aux ordres. C'est ça qu'il faut comprendre. À la ferme, après la moisson, la batteuse d'autrefois mobilise toutes les bonnes volontés et chacun à son poste, le grain se sépare de l'épi dans un nuage de poussière. La paille, après avoir traversé le batteur, passe sur des secoueurs qui permettent de récupérer les grains encore mélangés à la paille. Le mélange de grains et de balles est ensuite soumis à des opérations de nettoyage par criblage et vannage. Ce manège à chevaux date du début des années 1900. Son procédé est ingénieux. Activé par la force de 4 chevaux, il entraîne grâce à son arbre à transmission le mécanisme de la batteuse. Les chevaux sont motivés par le meneur qui se tient debout au centre du manège. Les bêtes font une courte pause tous les quarts d'heure avant de se reposer plus longuement à l'heure du repas. Il a eu travaillé pendant la guerre 14-18 quand
Les hommes étaient à la guerre. Et après, il a eu travaillé aussi entre les deux guerres parce qu'il manquait de l'essence pour les fameux moteurs thermiques. Et je me rappelle, on l'a vu ça travailler aussi quand j'étais gosse, je suis né en 50, et j'avais 4-5 ans, je me rappelle voir aussi dans la ferme tourner le manège parce qu'on n'avait pas encore l'électricité pour faire fonctionner le moteur électrique. Et le moteur thermique, l'essence était chère toujours, donc voilà. La foire de Pont-Croix a quelque chose d'unique, c'est que c'est une foire en ville. Parce que toutes les autres foires, souvent, sont faites dans des champs. Et c'est vrai qu'on a une grande chance d'avoir le cadre du petit séminaire et d'être au cœur de la ville. C'est vraiment une grande chance. Et c'est quelque chose d'unique par rapport à notre foire à nous.